Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Info des taux en Touraine. Nouvel opus, on se retrouve encore aujourd'hui chez Prélis Courtage avec notre expert financement. Merci Franck de nous recevoir. Donc vous êtes, c'est une petite remarque qu'on se disait, vous êtes de plus en plus nombreux à parler justement de nos vidéos, à nous faire des petits commentaires. Et bien justement, likez la vidéo, partagez-la, et puis n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Ça pourrait être des futurs sujets que l'on pourra traiter par la suite. Donc Franck, nous sommes au mois de juin 2025, bientôt la moitié de l'année découlée. Comment évoluent les taux? Quelle est la projection pour ce mois de juin? Alors déjà, premièrement, content que le mois de mai soit passé, parce qu'avec les ponts, ça a été compliqué avec nos partenaires bancaires et puis avec l'état d'esprit global. Là, sur début juin, on est sur une tendance ISO par rapport au mois de mai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation de taux sensible, mais surtout, il n'y a pas de baisse. C'est-à-dire que les banques restent sur les mêmes taux que le mois de mai. Même si l'activité immobilière reprend, parce qu'on sent qu'il y a une demande, chez nous au mois de mai on a une belle demande d'études, au mois de juin ça commence bien aussi, même si on n'est que début du mois de juin, mais on a du mal à aller jusqu'au bout, comme on disait juste avant, que les gens ont du mal à se positionner. Donc là il nous reste un mois et demi, parce qu'on va rentrer dans la période estivale de juillet-août, avec une grosse crainte sur le mois d'août toujours, puisque c'est le mois où vraiment le marché est très calme, les banques sont en congé. Donc, faut y aller puisqu'on n'a pas d'augmentation de taux. Ça, j'ai pas le sentiment que l'immobilier baisse autant qu'on pouvait l'entendre. En nominal, de manière chiffrée, on est à quel pourcentage actuellement? On est entre, si on devait faire une fourchette sur 25 ans, toujours, pour moi c'est un peu le baromètre, on est entre 3,10 et 3,25 en fonction des établissements bancaires. On a même du 3,40, mais aujourd'hui, sur 25 ans, avec certains établissements bancaires, on arrive à sortir des taux moyens 3,10. Alors justement, sur un aparté, sur les taux moyens, quand je parle de taux moyens, je n'intègre pas le prêt à taux zéro. Parce que on discutait dernièrement avec un client qui me disait qu'un de ses amis avait eu un taux moyen sur 25 ans à 2,11. Donc ça fait rêver, en effet. Sauf qu'attention, sur un projet de 200 000, si on a droit à 90 000 euros de prêt à taux zéro, plus un autre prêt à taux zéro, bah oui, le taux moyen... forcément, il baisse. Moi, ce que je parle, c'est qu'aujourd'hui, toutes les banques font des offres en complément de leur taux. C'est-à-dire qu'on a des banques qui font des offres liées au DPE, donc c'est pas négligeable non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des banques qui font du 3,15, mais on peut aussi descendre à 2,95 après travaux. Et il y a des banques qui font des prêts boostés, ce qu'on appelle des prêts internes, prêts coup de pouce, peu importe comment on va l'appeler, qui se situent entre 0,99 et 1,99, ce qui permet d'avoir un taux moyen à 3,10. Donc attention à la notion de taux moyen, parce que si on devait être très bon, on doit calculer le taux sur la même durée. Souvent c'est des taux couplés, c'est-à-dire 10 ans, 25 ans, mais aujourd'hui on arrive à sortir des taux comme à 3,10, 3,15 sur 25 ans, sans prêt à taux zéro, ce qui est quand même très bon dans la tendance actuelle. Ok, c'est bien de mentionner la chose là, pour ces prêts particuliers. On avait fait une petite vidéo d'ailleurs, on va vous la mettre en commentaire, on en avait déjà parlé. Donc moi mon ressenti au niveau immobilier, c'est qu'on se retrouve effectivement, c'est toujours un peu plus la course, mois d'avril, mai, juin, beaucoup plus de biens en vente. Et on se retrouve avec des acheteurs toujours là, alors plus ou moins timides, je dirais, et qui viennent nous solliciter par à-coup. Donc effectivement, c'est vraiment la période où on a le plus d'activité. Donc si vous voulez préparer vos dossiers, d'un point de vue financement, c'est maintenant qu'il faut déclencher. Ah, tout à fait. Là, on l'a senti déjà avec le mois de mai, les banquiers étaient certainement un petit peu moins disponibles. Et c'est ce que l'on va ressentir tout à fait, nous, au mois de juillet et surtout en août, en fait. Alors, on va avoir le contre-coup du mois de mai. C'est-à-dire que le mois de mai, on a eu trois week-ends de pont. Donc, ça a retardé les retours bancaires, les propositions. Et puis, il n'y a pas de jugement dans les propos. Donc, le mois de juin, pour moi, va être un taux plein, puisque jusqu'au 15-20 juillet, on a les banques qui sont à 100% présentes. Mais dès le 15 juillet jusqu'à fin août, on va être en sous-effectif. Et là, c'est vrai que les demandes de conditions financières sont plus compliquées. Il y a moins de personnes pour nous répondre. Donc c'est maintenant, c'est dès le mois de juin qu'il faut se positionner, si on peut bien sûr, pour obtenir les meilleures conditions. Voilà, à retenir, c'est le moment. Allez-y, positionnez-vous et surtout préparez votre dossier. Franck est là pour vous accompagner et avoir un dossier clair et limpide. Tout à fait. Un dernier mot pour la fin ? Profitez de ce qui arrive. J'ai eu un échange ce matin avec un client, et j'en rigole encore, mais
et je tairai le nom de la banque, mais la conseillère lui préconisait d'attendre le mois de septembre puisqu'elle avait les infos via les États-Unis, via la Russie, sur une baisse des taux au mois de septembre. Donc, sachez qu'aujourd'hui, même les grandes directions bancaires n'ont pas une visibilité des taux au mois de septembre. Ils ont une tendance, bien sûr, avec le respect qu'on leur doit, mais on est incapable de savoir ce qui va se passer au mois de septembre. Donc aujourd'hui, tout ce qui est bon à prendre, prenez-le. Il y aura toujours possibilité au cas où, dans le futur, de renégocier si les taux devaient baisser, mais ce qui est bon à prendre, il faut le prendre tout de suite. Super. Voilà. Un grand merci, Franck, pour ce point. Merci. On se retrouve pendant la période estivale. On peut faire le point au mois de juillet pour évoquer l'avant-vacances. Voilà. Et parfait. Merci à tous de nous suivre et on se dit à bientôt. À bientôt, merci.